Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à renforcer tes genoux. Que tu sois freiné par tes genoux, par des gênes ou par des douleurs, ou s'il y a des amplitudes de mouvement qui sont douloureuses, ou si ça fait juste longtemps que tu te traînes des douleurs de genoux et que tu ne sais plus quoi faire, cette vidéo est pour toi. Dans la première partie de la vidéo, je vais te montrer 3 exercices qui vont directement renforcer ton genou. Et je vais te montrer comment les exécuter et surtout pourquoi. Deuxième partie, je vais te donner d'autres exercices qui vont pas directement renforcer ton genou, mais qui vont contribuer au bon fonctionnement et à la bonne santé de tes genoux. En troisième partie, je vais te donner des exemples concrets qui vont illustrer tout ce que tu viendras d'apprendre. Et en quatrième et dernière partie, je te donnerai un exemple de programme que tu pourras faire pour commencer à renforcer tes genoux. On commence directement avec la première partie. Les 3 exercices qui vont permettre de renforcer directement ton genou sont les step-up, les ATG split squat et les squats. Premier exercice, le step-up. Comment tu viens exécuter ce mouvement? C'est très simple. Tu viens te placer sur une marge de 15 cm et le but, ça va être de venir faire toucher ton talon avant au sol en gardant le buste droit. C'est un exercice qui paye pas de mine mais qui est extrêmement challengeant pour tes articulations. Si tu as des genoux sensibles, je te conseille pas de commencer directement sur la marge de 15 cm. Ça peut être vraiment difficile, donc tu commences avec une régression au sol. Sur cette version, une fois que tu arrives à faire toucher ton talon loin devant toi, tu peux commencer à surélever ton pied. Autre chose que tu vas devoir comprendre sur les exercices que je vais te montrer, c'est que parfois commencer au poids de corps ça va être trop difficile. Quand les exercices sont trop difficiles à faire au poids de corps, ça ne veut pas dire que tu ne les fais pas du tout. Au contraire, tu trouves un moyen de t'assister. C'est-à-dire que tu vas prendre une partie de ton poids de corps avec le haut de ton corps. J'ai montré 2 versions pour t'assister sur les step-up, il y en a plein d'autres, il faut juste être créatif. Si tu as les genoux vraiment très sensibles, ne lésine pas avec l'assistance. Tu commences à te renforcer comme ça et quand tu sentiras que tu as besoin de moins en moins d'assistance, tu pourras tester des répétitions au poids de corps. Ce que je viens de te montrer, c'est toutes les régressions, mais en réalité, le step-up, une fois que tu commences à être de plus en plus à l'aise, le but c'est de progresser un maximum dessus et finir à faire des répétitions avec de la charge additionnelle. Deuxième exercice, le ATG split squat. Le but c'est de faire une flexion complète au niveau du genou avant sans que ton genou arrière touche le sol. Rares seront les gens qui pourront commencer comme ça directement au sol. Donc tu connais la chanson, tu commences au niveau auquel tu peux commencer à progresser. Plus tu viens surélever ton pied avant, moins tu auras de contraintes sur ton genou et moins tu auras besoin d'être flexible de la jambe arrière. Le but ce sera de progressivement baisser la surélévation de la jambe avant et si tu en ressens le besoin, pareil, assiste-toi. L'objectif ce sera de descendre jusqu'à temps de pouvoir faire le mouvement au sol et ensuite de pouvoir ajouter de la charge. Un deuxième avantage du ATG split squat, c'est au niveau des hanches. Tu viens ouvrir tes hanches, c'est la position opposée dans laquelle on se trouve toute la journée quand on est assis. Quand on est assis, on a les hanches qui sont fermées et quand tu viens faire le ATG split squat, tu viens ouvrir tes hanches. Cet exercice, il est génial que ce soit pour ton genou, mais aussi pour ouvrir ta hanche. Troisième exercice, le squat. Comme le ATG split squat, ce que tu veux, c'est une flexion complète au niveau des 2 genoux. La petite différence, c'est qu'on va avoir une trajectoire qui est plus verticale et on va venir travailler les 2 genoux à la fois. Pour l'exécution de l'exercice, tu vas avoir les talons un tout petit peu surélevés pour avoir un maximum d'amplitude. Et comme sur les 2 premiers exercices, tu peux t'assister sur ce mouvement si tu ne peux pas le faire au poids de corps directement. L'objectif, comme sur tous les autres exercices, ce sera de progresser en termes de charge. Donc tu commences à assister si besoin, ensuite au poids de corps et ensuite tu me rajouteras de la charge additionnelle. Maintenant, pourquoi on vient faire ces 3 exercices? Ces 3 exercices, ils vont renforcer ton genou à 3 points d'amplitude différentes. Donc ces 3 exercices-là, ils sont complémentaires. Le step-up, il va renforcer les amplitudes qui sont hautes de ton genou. Le ATG split squat, les amplitudes qui sont basses. Et le squat, une amplitude un peu plus intermédiaire, entre les deux. Avec ces exercices, tu viens stimuler tes genoux pour leur demander progressivement de s'adapter. Le but, c'est de progressivement gagner en capacité sans douleur. C'est un processus qui se fait vraiment sur le long terme, donc ne presse pas ta progression sur ces mouvements-là et vraiment vas-y au rythme de ton corps. Quand tu veux renforcer des tissus conjonctifs comme par exemple au niveau du genou, profondément, tu as tout ce qui est tendons, cartilage, ménisque, ligaments. Tout ça, c'est des tissus qui vont pouvoir s'adapter, mais pas du tout à la même vitesse que s'adapteraient tes muscles, par exemple. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas te presser sur ce processus-là, mais vraiment le prendre comme un processus long terme qui donne des super résultats quand tu donnes le temps à ton corps de pouvoir récupérer et de pouvoir s'adapter de tout ce que tu lui demandes. Garde bien ça en tête quand tu feras tous tes exercices. Le but, c'est de progresser semaine après semaine, mais sans jamais dépasser le seuil de tolérance de ton corps. Et si tu commences à ressentir des gênes et des douleurs, c'est que tu as dépassé cette tolérance. Donc pense vraiment long terme.
Maintenant, ce que je vais venir te montrer, c'est des exercices qui renforcent pas directement ton genou, mais qui sont quand même très importants. Pourquoi ils sont super importants? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'équilibre structurel. Ton corps fonctionne le mieux quand il a un certain équilibre. J'ai fait une vidéo sur l'équilibre structurel, donc je te laisse aller la voir si tu veux en savoir plus. Premier exercice, ça va être la marche en arrière. Donc tu peux le faire sur un tapis qui n'est pas allumé pour utiliser la résistance interne du tapis. Tu peux faire ça dehors, tu peux faire ça en montée, tu peux faire ça avec un sled. Le but avec ce premier exercice, ça va être d'apporter du blood flow, apporter du sang près de tes genoux. Le sang, c'est ce qui transporte tous les nutriments et tout ce dont ont besoin tes tissus pour fonctionner au mieux. Donc le but avec cet exercice, ça va être de venir chauffer les cuisses. Deuxième exercice, on vient renforcer le bas de la jambe avec le tibial antérieur. Là, le but, ça va être juste de venir relever la pointe des pieds le plus haut possible. Avec ça, on renforce l'avant du bas de la jambe et avec les deux exercices suivants, on renforce l'arrière du bas de la jambe. Les mollets sont composés de deux muscles principaux, donc quand tu viens faire la version jambes tendues, c'est pour solliciter le muscle le plus superficiel et avec les jambes fléchies, le muscle le plus profond. Je te montre les versions sans équipement, donc tu peux faire ces exercices au poids de corps. Pour complexifier les exercices, tu peux faire une jambe après l'autre. Et si tu es en salle de sport, tu pourras commencer à charger. Dernier exercice que tu pourras faire que si tu es en salle de sport. Si tu as bien suivi, on a renforcé le bas de la jambe, l'avant et l'arrière. Les trois exercices que je t'ai proposés en partie 1, c'était la cuisse, donc l'avant de la cuisse, et avec celui-ci, ce sera l'arrière de la cuisse. Les ischios, c'est des muscles super importants qui viennent contribuer à la stabilité de ton genou, donc ils ne sont pas du tout à négliger. Dernier exercice, on vient renforcer tes muscles qui viennent lever ta jambe, tes fléchisseurs de hanches. Avec le ATG Split Squat, on les a étirés. Avec le L-sit, on vient les renforcer. Choisis la version à laquelle tu peux commencer à progresser sur cet exercice. Tu peux faire ça en salle de sport, mais aussi tout simplement sur une chaise ou sur un banc. Les deux derniers exercices que je vais te montrer, c'est des exercices d'étirement. Avec ce premier étirement, on vient étirer ta cuisse. Sur ce mouvement, je te conseille d'avoir quelque chose devant toi pour que tu puisses pousser et pense bien à contracter tes fessiers. Ensuite, quand ça devient facile, tu peux placer ta jambe avant devant toi. Plus tu as le buste vers l'avant, plus c'est facile, plus tu te redresses, plus c'est difficile. Et le but, ce sera de finir avec le buste droit et fessiers contractés. Avec le couch stretch, on a étiré l'avant de la cuisse. Avec le elephant walk, on vient étirer derrière la cuisse. Le but, ce sera de finir paume de main au sol, jambes tendues, cuisses contractées. Le plus important sur cet exercice, c'est que tu viennes penser à contracter ta cuisse devant quand tu as la jambe tendue. Si tu ne peux pas commencer au sol, commence paume de main surélevée sur un step, voire plus haut, et progressivement, tu baisseras la hauteur. Maintenant, pourquoi tu veux faire ces exercices et pas seulement les 3 que je t'ai montrés en partie 1? Renforcer ses genoux, ça peut marcher pour certaines personnes parce que voilà, ils avaient une grosse faiblesse au niveau des genoux. Donc faire que ces 3 exercices, ça peut très bien marcher pour certaines personnes. Mais pour une vision un peu plus long terme, tu veux renforcer toutes les structures qui sont autour de ton genou pour garder ce fameux équilibre structurel. C'est-à-dire que tu vas renforcer les muscles qui sont en dessous de ton genou et au-dessus de ton genou. Parce que imagine que tu viens renforcer ton genou, mais que tu avais une faiblesse autre part, par exemple le bas de la jambe. En fait, ton genou, il va quand même prendre beaucoup plus de contraintes que ce qu'il est censé encaisser d'habitude, parce qu'en fait, il y a une faiblesse en dessous. Il y a quelque chose qui se fait pas bien. Donc si tu renforces en dessous, ton genou, il va être fort parce que tu l'auras renforcé, comme je te l'ai dit sur les autres exercices, et il prendra les contraintes adaptées. Il prendra pas plus que ce qu'il est censé encaisser. Troisième partie, je vais te donner l'exemple concret de 3 personnes qui ont appliqué ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo, mais avec des cas légèrement différents. Premier cas, c'est Carla. Elle est venue me voir parce qu'elle avait mal au genou. Je l'ai testé sur les 3 exercices principaux pour les genoux que je t'ai expliqué en partie 1. Tout ce qui était en amplitude complète, ATG split squat et squat, ça allait très bien. Elle était même assez forte sur le squat. Par contre, sur le step up, on a très vite vu que c'était un gros point faible pour elle. C'était difficile d'augmenter la hauteur et elle avait rapidement des douleurs au genou. Je l'ai aussi testé sur les restes des exercices que je t'ai donnés en partie 2, mais là, pareil, tout allait bien. Elle était vraiment forte sur ces exercices-là. Donc le point faible évident, c'était le step-up. On l'a travaillé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et au bout de 3 mois, elle avait bien progressé sur le step-up, tout allait bien, son genou ne le faisait plus mal et elle a pu reprendre ses activités qu'elle avait dû arrêter quand elle avait mal au genou. Ça, c'est le premier cas. Donc là, tu vois bien que le souci, c'était l'amplitude partielle, la position haute du genou. Deuxième cas, je vais te donner l'exemple de Valérie. Valérie, elle est venue parce qu'elle avait plusieurs soucis, dont un souci au niveau des genoux, un souci au niveau du ménisque. Donc pareil, je l'ai testé sur ces 3 exercices principaux.
Pour le coup, là, le step up, ça allait bien. Par contre, les 2 exercices avec de l'amplitude complète au niveau du genou, c'est-à-dire ATG split squat et squat, ça allait très moyen. Si elle en faisait trop, elle commençait à avoir des gênes pendant, voire même après la séance. Donc on a vraiment dû commencer tout petit, on a vraiment dû commencer régresser. On a continué à s'améliorer sur ces 2 exercices-là avec de l'amplitude complète, bien sûr. Elle faisait tous les autres exercices que j'ai donnés en partie 2. Et petit à petit, ça allait de mieux en mieux. Comme tu l'as vu dans la vidéo, elle a commencé à assister avec la barre et elle a fini par squatter la barre. Donc c'est plutôt cool. Petit aparté sur Valérie, j'en ai parlé dans ma vidéo où je te parle d'amplitude partielle vs amplitude complète. Avant de commencer à travailler avec elle, je lui avais demandé qu'est-ce qu'elle faisait en séance bas du corps. Et la plupart des exercices qu'elle m'a donnés, c'était vraiment des amplitudes partielle, c'est-à-dire qu'elle faisait de la presse pour les cuisses, elle faisait des fentes, et en fait, il n'y avait aucun exercice où elle venait fermer complètement son genou et le renforcer dans cette position où il est complètement fermé. Même quand elle faisait des squats, c'était des demi-squats parce qu'elle descendait pas jusqu'en bas. Et ça, en fait, je lui ai expliqué que ces exercices-là, ils sont super pour renforcer les muscles, mais à un moment donné, si tu renforces pas tes articulations à côté en faisant plus d'amplitude complète, tu creuses l'écart entre ce que sont capables de faire tes muscles et ce que sont capables de faire tes articulations, et c'est ça qui crée les problèmes. Donc petit à petit, on a rééquilibré tout ça, et maintenant, ses genoux, elle m'en parle absolument jamais. Dernier exemple, c'est Audrey. Je pense que tu commences à le comprendre. Première personne, car là, c'était l'amplitude partielle qui posait problème. Deuxième personne, Valérie, c'était l'amplitude complète qui posait problème. Avec Audrey, rien n'allait. On a commencé tous les exercices super régressés, très assistés. Il fallait vraiment mettre l'ego de côté parce qu'on a commencé tout petit sur plein d'exercices pour les genoux. Après, il faut remettre un petit peu de contexte. Audrey, ça faisait 15 ans qu'elle avait mal au genou, depuis ses 12 ans. Donc c'est quelque chose qui durait depuis vraiment très longtemps. Donc en réalité, l'inverse, qu'elle soit très bonne sur tous les exercices que je lui montre, c'était improbable en fait. C'était même sûr qu'on allait commencer de loin, quoi. Après plusieurs mois de travail, Audrey s'est vraiment améliorée sur tous ces exercices-là. Donc maintenant, dans sa vie de tous les jours, elle a plus de liberté de mouvement au niveau des genoux. Il l'embête plus du tout comme avant. Par contre, on continue de construire parce que un point que je t'ai pas donné précédemment, c'est que à quel point tu vas devoir construire, ça va dépendre de tes objectifs. Donc le temps, tu peux l'estimer entre ton point de départ, si tu pars très assisté, très régressé, et ton objectif. Si ton objectif, c'était juste de pouvoir remarcher et pouvoir vivre ta vie sans te préoccuper de tes genoux, tu as besoin de beaucoup moins construire que si, comme Audrey, tu veux reprendre la course à pied, être active et être sportive. Bien entendu, les estimations de temps, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que ça va dépendre de plein de facteurs. Mais déjà, tu peux avoir un ordre d'idée de ton point de départ, combien de temps ça va mettre. Mais une fois que tu es dans le processus, tu prends chaque petite victoire au fur et à mesure du processus. Et en fait, au final, tu prends plaisir à t'améliorer petit à petit sur tes exercices. Et la conséquence, c'est que tes genoux, ils se portent de mieux en mieux. J'espère que ces 3 exemples de ces 3 personnes qui, à la base, avaient la même problématique, elles avaient mal aux genoux, aura pu te donner un petit peu plus de contexte parce qu'elles ont réglé leurs problèmes, les 3, mais pas exactement de la même manière parce qu'elles avaient différents points faibles et points forts. Maintenant, je vais te donner un exemple de programme que tu pourras refaire chez toi ou à la salle pour commencer à renforcer toi aussi tes genoux. Prendre quoi noter, ça va être très simple. Ça va être des séances que tu vas pouvoir faire de 1 à 3 fois par semaine. Tu vas commencer par de la marche en arrière, ce sera ton échauffement. Tu fais ça entre 5 et 10 minutes. Le but, c'est de vraiment commencer à faire chauffer les cuisses. Ensuite, tu vas enchaîner avec des tibialis raise. Donc là, en fait, on vient faire une approche où tu viens renforcer des pieds en remontant. Et progressivement, en fait, on vient déjà congestionner, vient faire chauffer tout ce qu'il y a en dessous du genou pour commencer à le préparer à travailler. Tibialis raise, 20 répétitions. Tu te tournes, tu vas me faire des calf raise avec les jambes tendues, 20 répétitions aussi. Tu te retournes, tu fais encore des tibialis raise, 20 répétitions. Tu te retournes encore face au mur et là, tu viens faire des calf raise mais avec les genoux légèrement fléchis, 20 répétitions. Ça va être pour le travail du bas de la jambe. Ensuite, on passe au travail qui cible les genoux. Tu vas me faire 3 séries de 20 répétitions de step-up. Tu fais les step-up à ton niveau, tu adaptes la difficulté pour que vraiment zéro douleur. T'as bien compris ça, hein. Et après les step-up, ce qu'on va venir faire, c'est des ATG split squat ou
des squats. Tu choisis un des deux. Le but, ce sera d'alterner d'une séance à l'autre. Une séance, tu me fais les ATG split squat. L'autre séance, tu me fais des squats. Et pour ces exercices-là, pour le ATG split squat, tu me fais 5 fois 5 répétitions par jambe. Donc 5 séries où tu me fais 5 répétitions à droite, 5 répétitions à gauche et tu recommences ça. Et si tu fais des squats, tu viens me faire 3 séries de 15 répétitions, pareil, à ton niveau, assisté, tu jauges l'intensité du mouvement. Ensuite, ça c'est optionnel, mais si tu as accès à une salle, je te conseillerais d'aller faire un peu de leg curl, 4 séries de 8 répétitions, un truc dans le genre. Si tu es à la maison, tu peux passer directement à la suite du programme, qui est couch stretch, L-sit, elephant walk. Tu viens me faire 1 minute d'étirement au couch stretch. Ensuite, tu enchaînes avec 30 répétitions d'elephant walk, donc 15 par jambe, et tu recommences ça 3 fois. Avec tout ça, tu as une séance complète, échauffement, renforcement, étirement, tu as tout qui est dedans. Tu m'alternes ça dans la semaine, ATG split squat et squat, tu fais bien les deux choses. Et progressivement, tu vas vouloir progresser en fonction du point de départ que tu as eu sur ces exercices-là. Je te rappelle une dernière fois sur tes séances, le but c'est de jamais travailler sur de la douleur. Absolument jamais. Si tu travailles sur de la douleur, tu en demandes un peu trop à ton corps comparé à ce qu'il peut en récupérer. Si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire et sinon tu penses à t'abonner.